Les composants d'un régulateur de tension. Il y a les composants d'un régulateur de tension. Quand on parle des composants d'un régulateur de tension, nous allons directement voir plusieurs composants parce que je vais tout vous expliquer, même les fils là que vous voyez, je vais tout vous expliquer et vous allez remarquer qu'il y a un transformateur. Il y a un transformateur là, d'accord, qui a des sorties et une sortie primaire et une sortie secondaire. C'est ça qu'il faut comprendre parce que quand vous prenez le transformateur qui est dans votre régulateur de tension, ça va donner une sortie primaire et une sortie secondaire. Et tout ça là est lié à la carte, d'accord, qui est dans votre régulateur de tension. Je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre parce que quand on parle des composants, d'accord, d'un régulateur de tension, nous avons plusieurs composants. Et par rapport à ces composants, nous avons également les bobines. Et quand nous prenons les bobines, c'est des bobines qui ont généralement 5 pieds, 3 pieds en haut et 2 pieds en bas. Et dans ces 5 pieds là, d'accord, nous avons des interrupteurs et quand on les excite, ça sonne. Et c'est grâce à ça, nous avons des régulateurs qui font parfois, quand ils sont en train de travailler, et ces régulateurs vont faire sortir certains sons pour vous montrer que effectivement ils sont en train de réguler le courant. Donc quand vous voyez ça sur la carte là, c'est les bobines et chaque bobine, d'accord, est alimentée parce que quand vous voyez votre régulateur, nous avons le transformateur et quand le transformateur vient sur cette carte comme je suis en train de vous montrer, ce transformateur, d'accord, chaque sortie de ce transformateur rentre dans une bobine. Chaque sortie de ce transformateur, d'accord, mais chaque entrée de ce transformateur là, d'accord, est sur une bobine. C'est-à-dire quand vous prenez le transformateur qui est rouge, je vous montre les bobines, d'accord, les pieds des bobines pour que vous puissiez comprendre. Voilà les pieds des bobines. Et quand vous prenez ces pieds des bobines, vous allez voir que il y a sur chacun de ces pieds là, il y a un pied et un courant ou bien une sortie de ce transformateur. C'est comme ça se passe. Voilà. Donc, quand on prend les bobines, c'est les bobines qui permettent de réguler, qui permettent d'avoir une tension de sortie et une tension d'entrée. Donc, quand la tension d'entrée vient, ça va passer par les bobines. Donc, la première étape, c'est-à-dire, nous allons vérifier une fois que la tension est venue dans notre régulateur, nous allons essayer de vérifier si cette tension-là, d'accord, répond sur les bobines. Donc, soit les bobines sont défectueuses, soit les bobines sont gâtées, soit les bobines ne répondent plus. Nous allons prendre le temps de vérifier, de faire une lecture de la plaquette de notre régulateur pour remarquer si les bobines ne passent pas. Donc, voilà les bobines et les pieds des bobines que je suis en train de vous montrer pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà les bobines. Donc, quand vous prenez les bobines, chaque bobine a des pieds qui sont liés par ce que j'ai expliqué, une soudure, un pied soudé pour vous montrer que voilà la soudure. Et par rapport à ces soudures là, vous allez remarquer quand vous prenez la deuxième bobine, j'ai montré également, et nous avons une troisième bobine, ensuite une quatrième bobine, d'accord, et nous avons, voilà la quatrième bobine, d'accord, et nous avons une cinquième bobine, d'accord, voilà la cinquième bobine, ces pieds aussi. Donc vous devez remarquer sur un régulateur de tension, chacune de ces bobines a un pied sur ce régulateur parce que c'est grâce à ces bobines qu'il y aura une transformation. C'est grâce à ces bobines là qu'il y aura une tension de sortie qui pourra donner ce que nous voulons réellement. Donc quand on parle de régulateur de tension ou bien des composants d'un régulateur de tension, nous avons tous ces éléments là qui participent aux composants d'un régulateur de tension. Donc quand ça a une panne, il faut vérifier tous ces composants, surtout sur la carte que je suis en train de vous montrer. C'est les composants à ne pas négliger. Les bobines, c'est les bobines qui nous permettent d'avoir une tension de sortie et une tension d'entrée. Ça permet de réguler la tension. Donc c'est des éléments clés. C'est pourquoi j'ai pris ce régulateur pour pouvoir vous donner l'exemple pour que vous puissiez comprendre. Il y a d'autres régulateurs où il y a beaucoup d'éléments dedans. Mais ce régulateur de tension, d'accord, vous montre clairement que c'est assez ou bien le fonctionnement d'un régulateur repose sur les bobines. C'est pourquoi quand vous regardez les fils, vous allez voir à chaque fois quand c'est régulé, à chaque fois quand il y a une sortie, c'est relié à un élément. C'est ça que je vous montre dans cette vidéo. Et c'est ça que vous allez comprendre. Parce que quand on parle de régulateur de tension, vous devez comprendre, vous devez vous-même comprendre déjà comment ça se passe. Et on a commencé par les fils
secteurs. Et après les fiches secteurs, nous avons le transformateur. C'est ça, je vous montre le transformateur. Indication sur le transformateur, ça vous donne la tension de sortie et la tension d'entrée. Et nous avons une bonne primaire, une bonne secondaire. Quand vous prenez la bonne primaire, voilà comment ça se passe. Ça peut se présenter sur plusieurs. Voilà la bonne primaire. Quand vous prenez la bonne primaire, vous avez jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorties pour une bonne primaire. Voilà. Donc, je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez. Voilà. Ça, c'est la bonne primaire. Donc, quand vous prenez la bonne primaire, ça fait sortir une bonne secondaire. Et cette bonne secondaire, nous avons 12 volts qui sortent. Vous voyez. Et par rapport à la bonne primaire, vous avez beaucoup de tension. À chaque bonne, il y a une tension. D'accord, que je vais vous montrer. Voilà, regardez très bien sur notre transformateur. À chaque borne, nous avons une tension qui fait sortir. Ça fait sortir une tension à chaque borne. Maintenant, la tension totale, c'est la première borne, la sommation de la première borne à la dernière borne. Et c'est ça qui fera la tension totale.